Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. On est avec Emmanuel Latraverse, après la pièce à René, la PSPP pièce, le Québec indépendant. Non, la PSP pièce. La PSP pièce. Le Québec indépendant aura sa propre monnaie. Pourquoi, Emmanuel? On aurait pu partager, utiliser la monnaie canadienne le temps que les choses se stabilisent un peu, puis tout ça, puis après ça, peut-être avoir une monnaie québécoise. Pourquoi annoncer ça tout de suite? Ben, de toute façon, c'est un peu ce que propose monsieur le PQ, là. C'est que pendant les 10 premières années, on aurait le dollar canadien, le temps justement que les choses se stabilisent, là, tu sais. Donc tout ça est fait sur un horizon très très long, là. La logique pour le PQ, c'est de dire que quand tu ne contrôles pas ta monnaie, t'as pas ta propre banque centrale, donc tu peux pas fixer tes propres taux d'intérêt en fonction de tes propres impératifs économiques, et que t'as pas non plus de réserve de refuge, là, tu sais, ou de soupape pour t'aider à financer. Pense à ce qu'a fait la Banque centrale la Banque du Canada lors de la pandémie, où on a mis de l'argent dans l'économie, etc. Si tu contrôles pas ta propre banque et ta propre monnaie, ben tu n'as pas ces leviers-là. Donc, donc d'où l'idée là que met de l'avant le Parti québécois de faire un horizon de 10 ans avant que le Québec ait sa propre monnaie. Puis dans les faits, ça ressemble plus à 15, là, hein? Parce que l'idée, c'est qu'on commence par stabiliser les affaires, négocier, faire la souveraineté. 5 ans après l'indépendance, là, on nomme une commission qui va être en charge de... Là, on nomme une commission qui est en charge de voir comment on organise nos affaires. Après 5 ans, on se donne une banque centrale du Québec. Après 10 ans, là, on sort la monnaie du Québec, mais elle est fixée, si on veut. Le PQ choisit le dollar américain. Puis c'est après ça qu'on vient avec une vraie monnaie flottante. Fait il y a comme un côté, tu sais, je veux pas être cynique et méprisante. Je comprends le Parti québécois de faire cet exercice-là. OK? Mais... et de faire une espèce de Québec pays 101. Tu sais, toutes les questions que vous vous posez sur un Québec indépendant. Moi, je pense qu'il y a un exercice de pédagogie là-dedans qui est important pour rassurer, pour expliquer. Il y a une manœuvre là-dedans défensive en termes de stratégie politique pour pas se retrouver en campagne électorale ou en campagne référendaire à se faire mettre dans un coin parce qu'on n'a pas de consensus au sein du mouvement souverainiste sur la monnaie, le passeport, l'armée, tu sais, nomme... c'est tout ce que tu veux et à ce à quoi tu peux penser. Donc, c'est comme une bible, tu sais, qui permet de cadrer le débat, d'assurer une discipline dans le message, de se prémunir contre les attaques, puis de donner l'impression qu'on est préparé. Emmanuel, est-ce qu'on est en train de parler 20 000 pieds au-dessus de la tête des gens? Tu sais, Yasmine Abdel-Fadel, dans sa chronique... deux choses. Yasmine Abdel-Fadel a dit dans sa chronique, là, les gens veulent entendre parler, qu'est-ce que vous allez faire pour la santé, l'éducation, l'économie, puis tout ça, là, arrêtez, là, chez nous, avec... bon. Deux choses. C'est vrai qu'on n'est pas à 20 000 pieds, on est à 200 000 pieds au-dessus de la tête des gens. C'est pour ça que moi, je vois là-dedans un gros exercice de politique fiction, là. C'est quel va être le paysage politique d'un Québec pays? Je ne sais pas. Quels vont être les partis politiques d'un Québec pays? Je ne sais pas. Est-ce que les pays vont encore avoir des monnaies dans 10 ans, dans 15 ans après un référendum? Je ne sais pas. Regarde la crypto-monnaie, tout ça. Où on va en être? Qu'est-ce qui va arriver? Je veux dire, il y a tellement d'eau qui peut couler sous le pont, là, que, je veux dire, c'est des océans d'incertitudes, là, qui planent entre tout ça. Donc, c'est apprendre faut en prendre puis en laisser. Moi, je vois là-dedans un exercice que le PQ y a pensé. Une fois que tu as coché cette case-là, le reste des détails, c'est absolument académique et non pertinent, là. Ceci étant dit, moi, en tout respect, je partage pas entièrement l'analyse de Yasmine pour une raison très simple, c'est qu'au fil des chapitres du livre bleu, on commence à voir s'articuler la vision économique, politique et sociale du Bloc québécois. Je te donne un exemple.
tout l'argumentaire autour de la mise en place d'une Banque du Canada, de l'économie québécoise, tout ça sert à dire que le Québec va avoir une réforme de sa fiscalité monumentale, qu'on va devenir un environnement, une des destinations les plus prisées pour les investisseurs, où il va avoir une déréglementation massive. Donc, dans les faits, le PQ peut pas écrire ça dans son livre bleu, puis après ça, pas mettre ça dans sa plateforme électorale, tu sais. Puis je pense que plus on va voir le livre bleu être révélé dans les prochaines semaines, les prochains mois et demi, plus on va avoir quels sont les grands principes des promesses électorales ou de la vision politique du Parti québécois. Parce que tu peux pas te prononcer pour que le Québec soit fiscalement absolument un endroit enviable pour les investisseurs, etc., etc. Tu peux pas plaider qu'il faut une déréglementation massive pour alléger le climat pour les entreprises dans un Québec indépendant, puis pas penser que le Québec province aussi en aurait besoin. Donc, c'est là qu'il va falloir voir si le Parti québécois réussit à mâcher de la gomme en même temps, puis surtout à pas se coller les pieds sur la gomme qui traîne sur le sur le trottoir là, vers la prochaine campagne électorale à ce chapitre. Écoute, rapido presto, recto verso et esso besso, c'est pas ce soir qu'on va voir le gouvernement canadien tomber, là. On s'entend, là. Ben non, voyons donc. Elisabeth May a fait une déclaration larmoyante dans laquelle elle dit qu'elle va voter pour le budget, même si il lui semble inadéquat par responsabilité et parce que dans un petit scénario bien arrangé avec le gars des vues, Mme May a miraculeusement cette journée qui compte eu une question à la période des questions et M. Carney lui a dit de pas s'en faire, qu'il va respecter nos engagements de l'accord de Paris. Alors, il ne lui en fallait pas plus, la belle Elisabeth May, pour être rassurée, même s'il faut-il le rappeler, depuis que je couvre la politique fédérale, ce qui atteint maintenant 27 ans, le Canada n'a jamais respecté une seule de ses cibles climatiques. La promesse de Mark a suffi à rassurer Elisabeth. Donc, il manque 2 abstentions qui vont probablement venir du NPD. Voilà. Merci beaucoup, Nous pourrons Emmanuel. fêter Noël. Merci, salut.